oui, finalement, on a pu trouver un moyen d'arrêter concrètement Tieno. C'était un parcours du combattant pour Issa et sa bande. Espérons que ça dure. Moussa de plus en plus colérique envers Jessica. Mamma mia, ce n'est pas facile du tout. Surtout pour Jessica. Mais qui est cette infirmière-là qui écoute aux portes? Un espion dans la maison de Moussa et Jessica Gradel. Quant à Prince, il veut reconquérir à tout prix Aminata. Mais selon vous, est-ce que ça va marcher, Mémé? En tout cas, il l'aime. Mais le cœur d'Aminata appartient à Issa. Ça, il n'y a pas de débat. Bonjour les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, partager bien sûr, mais surtout activer la cloche de notification. Prince, il est en train de terriblement reconquérir Aminata. Donc, il ne veut même pas laisser l'espace. Que le tour, c'est là, non, je t'aurais. J'ai fait l'erreur la première fois. Mais cette fois-ci, je ne lâcherai pas. J'attendrai jusqu'à la fin. Ouais, Aminata, tu es chaud pour toi. Hein. Tu es entre le marco et l'enclume. Ton cœur bat pour quelqu'un alors que tu as devant toi quelqu'un dont le cœur bat pour toi. Mais la go a été claire. Elle a dit que maman, tu vas seulement attendre comme ça là jusqu'à quand je serai prête. Parce qu'à l'heure, c'est là, non, je ne suis même pas un peu prête. Prince, elle t'a prévenu. Demain, si elle te barre, ne dis pas que tu avais attendu, après elle t'a barré. Toi-même, tu sais que son cœur est encore à Issa. Nous tous, on sait que son cœur est à Issa. Donc ici, là, non, ne blague pas. Vraiment, si vous êtes à la place d'Aminata, dites-moi les divas. Est-ce que vous allez épouser la personne qui vous aime tout court? Pour lui faire plaisir ou pour vous faire plaisir vous-même alors que vous savez que votre cœur n'y est pas du tout? Répondez s'il vous plaît. Vrai que Prince est un gars calme, Issa c'est le gars de la rue. Prince c'est quand même l'enfant du président. Mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Parce que son rôle là est trop doux, c'est trop lisse. Est-ce que Prince n'aurait pas des antécédents louches ou ne serait pas dans des trucs louches lui aussi quelque part? J'espère que Marodi ne va pas nous sortir un cas sur lui. Et si jamais surtout Aminata décide de se mettre avec lui. Réfléchissez encore. Dans la maison Diouf Gradel, la tension est grandissante. Ça monte. Moussa est de plus en plus colérique et Jessica est désarmée. Elle ne sait plus quoi faire. Au point où elle a appelé sa maman. Franchement, vous imaginez ça. Le gars, c'est... Après, on peut le comprendre. Hein? Il ne fait que... Il réagit comme ça, c'est normal. Comme sa mère l'a si bien dit. Mon frère, le gars a reçu une balle. Il est troublé psychologiquement et mentalement et physiquement. Un homme qui était debout, qui ne marche plus, il est paralysé, il est diminué. Il a peur d'être tué. Donc, il est en instinct de suivi. Jessica comprend. Mais Moussa, tu fais quand même trop, hein, mon frère. Hey, c'est quoi comme ça là? Tu veux donner la crise cardiaque à notre Jessica? Et puis cette infirmière qui vient se placer là. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans une maison et qui écoute déjà aux portes. Tout porte à croire que non. Ça, c'est encore une intruse ici là. Ça, c'est une espionne clairement et nette. Et vous voyez comment elle offre ses services à Moussa. Hey maman, mais qui envoie cette fille là dans la maison selon vous si jamais c'est une espionne? Est-ce que ce serait Tieno? Je doute fort. Ou alors, ce serait plutôt lié à l'affaire Etienne Diatta, dont des gens encore plus obscurs. Vous imaginez, dans la maison de Moussa, maman, le gars a peur là comme ça. Quand il va découvrir alors qu'on a envoyé quelqu'un pour le manipuler dedans ou bien pour prendre tous les secrets, il va alors faire comment? Il va seulement tomber en syncope. Et quand c'est l'infirmier qui parle, le gars fait comme s'il va se fâcher, mais pour finir, il accepte. Tu aurais pu faire ça avec Jessica. Vous voyez comment Jessica est venue seulement trouver là qu'elle était en train d'arranger son bouton. Là, elle a seulement dit, je suis dans quel genre de situation là déjà comme ça là. Et l'infirmier l'a peiné, elle dit voilà. Je suis sûr que dans sa tête, elle dit que j'ai marqué déjà un point. On est sur le plan de reconquérir cet homme. Et je suis sûr qu'elle va chercher à espionner, à voir ce qu'il y a dans le téléphone, l'ordinateur de Moussa. Et Diva, si vous pensez à autre chose, faites-le moi savoir en commentaire. J'attends. C'est dans le début de la descente aux enfers de Tieno. C'est... Voilà le médecin qui l'avait soudoyé qu'on a arrêté. Calmement, le gars était prêt à fuir, il a senti le danger, mais trop tard. Le gars était pisté depuis, on l'avait à l'œil. Dan, quand même, c'est quand même le coéquipier digne de Issa. Ou bien, et ils ont eu donc la présence d'esprit d'aller voir leur supérieur et dit qu'à l'heure, c'est là non. Vu qu'on a arrêté le médecin et qui, vraisemblablement, on sait que Tieno l'a soudoyé, il faudrait un mandat d'arrêt pour aller chez Tieno.
Vous savez, les affaires de justice, là, la police, là, comment la paperasse, des trucs. C'est un genre, le gars a tout fait pour avoir... Non, maman, le juge lui a dit qu'il n'y a pas moyen. Pris au dépourvu, Issa a toujours c'est-à-dire une marche en avance. Oui. Le gars avait déjà anticipé avec Fifi qu'il devait mettre une certaine clé. Tieno, et comme ça ne suffisait pas, ils ont compris, je ne sais pas par quel moyen, qu'il y avait une taupe de toute façon dans la police. Dans leur service, là, il y a une taupe. Mais, vous imaginez qui pourrait être la taupe? Soit c'est DSN, soit c'est l'autre collègue qui est toujours assis là, toujours en train d'écouter. Il fait comme s'il ne fait rien, mais il écoute. Parlant de DSN en particulier, on ne lui a rien demandé. Mais comme elle écoute toujours les opports de ce que les gens disent, elle a pris le devant et allé voir son patron pour dire qu'elle sait comment on peut régler cette affaire. Elle a proposé la solution à son patron. Ils ont mis tout en marche et allé piéger le juge en question. Mince, moi-même j'avoue que la fille est forte. Mais la question que je me pose ici, est-ce que Ndeye là, est-ce qu'elle est héroïne là maintenant parce qu'elle a réussi quelque chose, ou c'est une façon pour elle de manipuler encore les gens qui sont autour d'elle, à l'occurrence Issa. Dans ce temps, Fifi s'apprêtait à mettre en pratique ce que Issa lui a conseillé de faire. C'est-à-dire trouver le moyen de prendre les fichiers, de copier les fichiers dans l'ordinateur de Tieno. Et pour cela, il a fallu qu'elle empoisonne un tout petit peu Tieno, ce qui a fait son effet. Mais jusqu'où? Ah, c'était prévisible. Dès la fois où elle a eu un petit ressentiment lorsqu'elle a posé à Issa, qu'est-ce qui va arriver à Tieno si on l'attrapait, si on le prenait, si on le mettait en prison. C'est-à-dire, elle a eu pitié de Tieno. Et là, Issa a compris que cette fille pourrait nous trahir. Le gars a dévancé les choses. Ouais, quand on dit qu'un enquêteur, c'est un enquêteur. Avec l'aide de son professeur, là, de la DSN, oui, les grands bureaux. Le gars a eu le matériel convaincant, adéquat pour pouvoir prendre les informations chez Tieno. Oui, comme je disais tantôt, c'était prévisible. Fifi n'a pas pu supporter et elle-même s'est trahie toute seule. Elle s'est trahie toute seule et Issa l'a très bien compris. Et il allait là-bas. Oui, c'est là qu'entre en jeu notre DSN qui a mis tout en œuvre pour avoir ce mandat d'arrêt là. Parce que Issa et Dan y allaient là-bas de manière illégale quand même, on doit le noter. Et donc, grâce à DSN, ils arrêtent Tieno en grande pompe. De manière propre. Mais la question que je me pose encore, oui, je l'ai dit au début, est-ce que DSN l'a fait et on doit la remercier pour ça? Parce que dans tout ça, elle a donné le mandat d'arrêt, elle n'est pas entrée avec eux. Alors qu'elle-même, elle fait partie de la police, elle aurait pu les accompagner. Elle n'est pas entrée. Est-ce que c'est une manipulatrice? Est-ce qu'elle a fait pour enlever les soupçons sur elle? Surtout que, si elle a entendu Issa et Dan parler du fait qu'il y avait une taupe, elle a voulu prendre les devants justement pour qu'on ne la soupçonne pas. C'est une possibilité, les amis. Car, bien fait pour Tieno, il était quand même temps qu'on lui mette la main dessus. Même s'il va ressortir, qu'on l'arrête quand même et qu'il y ait des chefs d'accusation clairs et nets. Oui. Et vous avez vu ce que Tieno a fait? Il a jeté la clé qu'il avait en main derrière dans le canapé. Est-ce que comme Fifi est restée là, elle va trouver ça et elle va chercher à aider Tieno, ou alors elle va prendre ses mains, ses jambes à son cou et fuir, disparaître de sa vie? Parce que là, la grande question est là, quand Tieno va sortir de prison là, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va sortir. Ce serait trop facile qu'on l'emprisonne comme ça et que ce soit fini. Non, Marodi, dites-moi, il va sortir, il va pourchasser cette Fifi là, ou alors Fifi va prendre le devant et elle va chercher à l'aider. C'est ça qu'on appelle retournement de veste, yes. Je pense même que ce n'est même pas totalement fini pour Tieno, parce qu'avec la décision que Mike a prise aujourd'hui, alors que sa mère était catégoriquement contraire à ça, ça ne les aide pas du tout. Au contraire, ça donne de l'avantage à Tieno de faire accéder les gens que lui-même il a proposé à l'entreprise, c'est-à-dire les frères, les brothers là. Michael, tu viens de prendre ton poste de directeur, ne nous gâche pas ça, ne prends pas les mauvaises décisions au début comme ça. Il fallait encore consulter bien ta mère avant de prendre ces décisions-là. Parce que parfois, il vaut mieux perdre gros que de prendre un genre de risque et perdre doublement gros. Quand Mélanie va savoir que finalement tu as opté pour cette option-là, elle ne sera pas contente du tout. Anyway les amis, je vous dis ciao ciao.